Alors, avant tout, je tenais à vous remercier à tous de vous être rendus disponibles aujourd'hui à 18 heures pour ce petit webinaire dans lequel on va parler un petit peu de l'apprentissage des langues. Avec bien sûr le partenaire Charlène Pitou qui travaille justement à l'UHE Global Exam. Alors, voici le petit sommaire. Bon, vous le connaissez déjà puisque je vous avais communiqué déjà le petit programme par 2 fois par email. Donc, on va tout d'abord se présenter. On va parler un petit peu de comment justement Skilogs a choisi Global Exam. Charlène va vous montrer une petite démonstration donc de 10 à 15 minutes pour que vous puissiez savoir comment vous allez aider et accompagner chacun des étudiants, comment cibler les difficultés. On va bien sûr parler du ILHO, c'est bien sûr notre webinaire thématique le plus important. Petite parenthèse, est-ce qu'on a parmi nous que des formateurs en langue? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont par exemple de CGE, de bloc métier? Vous pouvez écrire dans le chat, on Oui. n'a pas activé le micro par choix. N'hésitez pas à écrire dans le chat, on laissera quelques minutes pour répondre à chaque fois. Eh bien, dis donc, ils sont un peu timides. Ah, la gestion du management. Eh bien, merci Cyril. Maria est responsable pédagogique. D'accord. On a un français. Mais elle est prof d'anglais aussi, Maria. Ah, d'accord. Donc, tac. Excusez-moi, je suis partie un petit peu de nuit. Ok, eh bien, c'est génial. Merci beaucoup pour ceux qui ont répondu. Et bien sûr, nous allons là à la fin, donc des questions-réponses, parce que pour bien finir un webinaire, eh bien, il suffit donc de débattre sur le sujet. Pour ouvrir un petit peu ce webinaire, donc j'avais trouvé cette magnifique citation d'Emily in Paris. Donc Bruno, est-ce que tu connais cette série Netflix? Oui, un petit peu. Un petit peu. Donc voilà, on sait Elle que idéalise bien Paris. donc en fait, il y avait cette fabuleuse citation qui dit, voilà, Émilie qui parle à une Française, dans lequel vous êtes français, ah, et vous parlez anglais, évidemment, parce que j'ai regardé une émission américaine. Charlène, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, écoute, moi je connais juste de nom Emily in Paris, mais je trouve que ça peut être assez représentatif aussi de notre niveau en langue ici en France. On sait très bien que les élèves en France, en tout cas, les étudiants ont un niveau un petit peu plus faible, en tout cas que nos pays nordiques, mais un peu supérieur à nos pays du Sud. Donc pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est vrai que l'avènement de nos plateformes telles que Netflix ou des vidéos, enfin, voilà, tout ce que Netflix ou tout ce que ça apporte, ça peut permettre en tout cas la progression des étudiants. Et moi, je le remarque aussi avec d'autres partenaires. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, hein, n'hésitez pas à interagir dans le chat, mais j'ai d'autres partenaires qui m'informe que grâce justement à tes plateformes en streaming et au fait qu'il y a beaucoup de films qui sont passés en VO, eh ben, le niveau progresse doucement mais sûrement. Voilà ce que je peux te dire sur cette phrase d'introduction. Super, merci beaucoup, Charlène. Et Bruno, est-ce que tu aurais un petit commentaire? Donc, même si tu connais pas très bien la série Emily in Paris, qu'est-ce que tu penses en fait de la citation? Oui, c'est vrai, ça je pense. Bon, moi je pense que, bon, après, c'est parce que j'ai fait un an d'études à Cardiff, donc je sais Ah, que rien ne remplace le bain linguistique, mais c'est vrai que c'est une bonne méthode, une bonne approche pour effectivement travailler son anglais, hein, ne serait-ce que, bon, bah, il y a des séries sur Netflix, mais aussi tout ce que l'on peut trouver sur des chaînes YouTube, par exemple, en anglais, ça peut être assez intéressant. Donc, mais c'est vrai que rien ne remplace le bain ou alors la pratique. ok, super. Merci beaucoup, Bruno, de nous avoir partagé ton ressenti. Eh bien, après cette fabuleuse citation, l'objectif, bien sûr, c'est de se présenter. Sinon, ça serait Oui, dommage de continuer à faire une présentation sans connaître avec qui vous êtes en train de parler. exactement. Alors, Merci Sarah. alors Charlène, qui êtes-vous? Alors, je commence. Ravi à tous d'être là, en tout cas, ce soir pour animer ce webinaire avec Sarah et Bruno. Donc, moi, je suis Charlène, je suis team lead sur la partie accompagnement de Global Exam, c'est-à-dire que je m'occupe de gérer toute l'équipe qui déploie la solution Global Exam au sein de vos établissements et notamment qui va être orientée sur la partie opérationnelle, c'est-à-dire que c'est nous qui allons vous permettre de prendre en main la plateforme, de conseiller vos étudiants, de vous aider à faire des statistiques, de vous aider à, voilà, tout simplement à utiliser au maximum Global Exam et à en avoir le meilleur usage possible.
Ça va faire donc 2 ans et demi que je suis dans cette magnifique entreprise. Et au niveau de mon parcours, donc j'ai fait une école. Je suis allée aussi un petit peu en voyage. Donc j'ai passé 6 mois à Brighton, dans le sud de l'Angleterre. J'ai fini mes études ensuite donc avec un master en management, en commerce et en management international. J'adore le sport, j'adore lire, j'adore voyager, j'adore mes amis. Et je parle français, anglais, un tout petit peu d'espagnol. Je connais bien l'Amérique du Sud, mais c'est ma prochaine langue de target. Donc Ah, bah, voilà pour moi. j'espère. En tout cas, je vous le souhaite. Merci. Alors, qui suis-je? Eh bien, moi, vous avez beaucoup de chance parce que moi, j'ai déjà utilisé Global Exam quand j'avais fait mes études en master. Moi, je suis Sarah Badawi. Je pense que certains d'entre vous me connaissent puisqu'il y avait les fabuleuses rentrées numériques de septembre à décembre. Je suis Learning Community Manager chez Skillox depuis 2021 et donc, mon rôle principal, c'est d'une part le support technique, support@skillox.com, mais également d'animer la communauté Skillox. Comme dans cet exemple, aujourd'hui, notre premier webinaire thématique qui va s'apporter sur les langues. Sinon, voilà, moi, j'avais fait en fait un marketing digital et communication, mon master. Mes hobbies, donc je vous invite à bien voir mes hobbies parce que moi, j'adore les voyages et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Et je parle 3 langues, le français, l'arabe et l'anglais. Et là, bon, ne vous inquiétez pas, je sais qu'un graphique, ça fait peur, mais je vais vous parler de manière générale. Donc, j'avais fait, comme je vous avais dit, dans mon master, on avait 30 heures de travail sur Global Exam à effectuer. Le premier examen, j'ai commencé avec un score, parce qu'on était obligé d'avoir le TOEIC à la fin de notre master. J'avais un score de 500. Ensuite, c'était 615. Et à la fin de mon parcours sur Global Exam, je suis partie à 775. Et vous voyez, d'après ce petit graphique, on est presque sur du 80-90% qui, grâce à Global Exam, dans lequel le parcours était de 3 examens, de la compréhension écrite et compréhension orale, et donc dans lequel j'ai pu maîtriser quand même plusieurs sujets. La grammaire, le vocabulaire, les conjugaisons, comme par exemple quand je voyage, on peut te demander voilà, combien ça coûte, où se situe tel endroit, etc. Et là, donc, on va partir sur la première. Donc, comment Skillox a rencontré Global Exam. Donc, peut-être que si l'un d'entre vous est cinéphile, c'est super pour progresser en Friends en anglais. Merci beaucoup, Charlène. Effectivement. Et donc, peut-être qu'on a des cinéphiles à côté de nous, mais en tout cas, il y avait une petite référence à les films, parce que déjà, j'aime beaucoup ces films. Et aussi, nous, notre objectif premier, c'était de choisir donc, des contenus adaptés pour les langues. On voulait en fait les étudiants donc, de BTS à Bac+5 qui puissent transformer les faiblesses quand même en une force. L'objectif, bien sûr, c'est que aussi on voudrait acquérir des compétences en vocabulaire ou grammaire à grande vitesse et bien sûr terminer leur formation avec des connaissances solides en langue, anglais, espagnol pour Skillox. Mais j'ai cru comprendre que vous faites aussi d'autres langues, Charlène. Oui, tout à fait. Nous, on a aujourd'hui 7 langues à disposition. Donc, l'anglais, évidemment, l'espagnol, anglais, l'espagnol, l'allemand, qui sont les plus utilisés, mais également l'italien, le portugais, le chinois et le français en langue étrangère. Ok. Et alors, par exemple, pour moi, vous aviez construit un parcours TOEIC, donc compréhension écrite, Yes. compréhension orale, avec 3 exercices. Exactement. La grande force de Global Exam aussi aujourd'hui, c'est de pouvoir construire des parcours sur mesure. Donc, on l'a vu là pour le TOEIC, par exemple. Nous, c'est vraiment super important de pouvoir apporter des parcours personnalisés pour chaque étudiant, pour chaque apprenant, en fait, qui souhaite se former à notre plateforme. Donc là, Sarah, dans ton cas, c'était le TOEIC. Et donc, par exemple, dans ce parcours TOEIC, c'est l'apprenant qui va choisir, donc c'est disponible sur la plateforme, qui va choisir le nombre d'heures qu'il veut travailler. Donc, par exemple, moi, je veux travailler 11 heures, 7 heures, 20 heures, peu importe. On a 3 possibilités de parcours avec des heures indicatives. Une fois que j'ai choisi mon nombre d'heures, je vais choisir vraiment mon objectif de score. Par exemple, j'ai 20 heures à accorder à la plateforme et j'ai un objectif sur le TOEIC de 990. Je veux vraiment le maximum. Et une fois que l'apprenant va pouvoir a mis ces objectifs-là, on va du coup lui générer un parcours automatique. Et donc là, Sarah, dans ce que je vois, ce que tu as fait dans ton ancienne
dans ton ancien parcours, ça doit être un parcours 27 heures boost avec 3 examens blancs. Vraiment, c'est celui qui permet d'atteindre le maximum de points, sachant que tous nos parcours sont aujourd'hui créés par des ingénieurs pédagogiques chez nous. Les D'accord. ingénieurs pédagogiques, ouais, donc c'est une équipe, ce sont des anciens, enfin des personnes qui sont diplômées, qui sont des anciens professeurs en anglais ou en français avec des spécialités dans les certifications, mais également dans l'anglais professionnel. Et je crois Ok. ce qu'on a fait, voilà, et je crois, Sarah, ce qu'on a fait aussi cette année pour Skillodds, parce qu'évidemment, on ne travaille pas que sur les certifications, nous, on est une plateforme beaucoup plus large. On a travaillé sur des parcours d'anglais professionnel. Donc, je crois que pour les BTS, on a mis en place des parcours bien spécifiques pour chaque thématique des BTS. Exactement. C'est des parcours quand même qui sont spécialisés en fonction des BTS et également de bac+3 à bac+5. Exactement. Bon, c'est vrai que Charlie, moi j'avais un peu triché. En fait, je me suis pas concentrée que sur Global Exam. Parce qu'à côté, bien sûr, j'avais regardé. Donc, dans cet exemple, tu avais mis Friends. Moi, j'ai regardé How I Met Your Mother. Mhm. Voilà. Et j'avais bien sûr écouté BBC. Donc, les chaînes en direct tous les jours. Eh ben, c'est Un ce qui petit fait que tu as eu secret. un super score, je pense. Alors, avant qu'on avance, Bruno, est-ce que tu maîtrises plusieurs langues Alors, je ne dirais pas forcément que je maîtrise, parce que je ne pratique pas assez. Mais comment ça s'appelle, oui, je me débrouille en anglais et je me débrouille un peu moins en espagnol. Voilà. Non, mais merci, Bruno. Non, 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 voilà, je suis pas féru à ce point-là, malheureusement, hein, peut-être par manque de pratique. Et c'est vrai que l'anglais, je le pratique quand je voyage, mais malheureusement pas autrement. Ok, merci beaucoup, Bruno. De rien. Alors, à vos discussions, selon vous, combien de certifications propose Global Exam? Tu peux aussi participer, Bruno. Oui, vous pouvez Combien répondre de dans le chat. certifications? Oui, Oui. à combien de certifications, à votre avis, on forme Euh, vos apprenants, les apprenants en général? Bah, nous, après, on a 3 BTS. On rajoute le BTS SAM donc ça fait 4. Et puis après, comment ça s'appelle, les masters du groupe C3. Donc nous, on en a 2. Et on rajoute un bachelor. Ça fait, oui, ça fait 2, 4, 7. Mais c'est peut-être plus que ça. Pas D'accord. mal. On a Cyril qui nous a dit 6. Mhm. Allez, les autres. Allez, encore un pronostic et on va vous dire combien. Ok. Alors, je donne la réponse, Charlène. Je vais l'expliquer si tu veux. C'est parti, on a eu un deuxième. Donc, en effet, nous, on forme à 41 certifications. Donc, pour Skillodds particulièrement, je crois que c'est ça, on doit avoir 7 ou 8 certifications à disposition. Par contre, sachez qu'en tout, Global Exam, c'est aujourd'hui 41 certifications dans, du coup, 5 langues différentes. On ne certifie pas à toutes les langues. Vous retrouverez par exemple en espagnol le délai, évidemment en anglais les plus connus, le TOEIC, le TOEFL, l'IELTS. Mais Global Exam, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas que des certifications. Là, on l'a mis un peu en avant parce que c'est un des sujets sur lesquels on travaille avec Skillodds. Mais c'est aussi donc, du business English, donc des parcours. Et là, on a plus d'une 60aine de parcours en anglais professionnel qu'on propose du coup à nos apprenants, mais également une plateforme de remise à niveau dans cette fois les 6 langues. Donc, c'est plutôt orienté pour des apprenants qui vont devoir reprendre les bases. Donc ça, c'est super. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était bien de proposer une certification, mais si les apprenants ils savent même pas se présenter ou dire bonjour ou naviguer dans la rue, on va dire, ça va être compliqué pour eux de travailler leur certification. Donc, on a aussi cette plateforme aussi. Donc, on a 5 parcours de formation sur de la remise à niveau en langue, en anglais, en italien, en espagnol, en portugais et encore une fois en français langue étrangère. Donc, si j'ai bien compris, ce n'est pas finalement que pour savoir si notre anglais, en fait, il est bien. Ce n'est pas. Donc, c'est aussi professionnel. Exactement, c'est la certification, c'est de l'anglais professionnel et surtout de l'anglais de remise à niveau. Anglais et toutes les autres langues, hein. Je dis anglais parce que c'est celle avec laquelle on travaille le plus, mais si vous avez des étudiants, des apprenants qui souhaitent se lancer sur l'italien, Global Exam permet du coup d'apprendre les bases, d'aller jusqu'au niveau B2 en italien. Ok. Merci beaucoup, Charlène.
Bruno, Juste oui. une petite question par rapport à ça. Au niveau en ce qui concerne donc les niveaux, vous avez quelle fourchette alors maintenant? Parce que il me semblait qu'à une époque, vous aviez de A1 à B2. Est-ce que vous êtes passé à C1, C2? Alors, on a les niveaux C1, C2 sur les certifications. Donc justement, hein, sur les certifications, là, on forme par exemple au Cambridge niveau C1. Sur le Business English aussi, on est plutôt sur des contenus entre A2, B1 et C1, C2. Donc vraiment quelque chose de plus avancé. Par contre, sur cette plateforme plutôt de langue générale, donc la plateforme de langue générale, aujourd'hui, on s'arrête au niveau B2. Parce que le créneau de Global Exam, c'est plutôt de remettre à niveau. Donc on s'arrête au niveau B2 sur cette plateforme de langue générale. Cependant, on a pris le parti d'aller vraiment vers les niveaux très débutants. Donc, on a, en plus du niveau A1, on a vraiment un niveau bien avant le A1. On revoit toute la phonétique. C'est vraiment la base de l'anglais. Le but étant, si une personne n'a jamais entendu parler en anglais ou ne connaît vraiment rien du tout à l'anglais, même pas le hello, il puisse en fait, grâce à Global Exam, monter en compétences en langue avec ce niveau extrêmement débutant. D'accord. Voilà, donc plutôt le business pour les personnes plus à l'aise et plutôt la partie générale pour les personnes qui doivent plutôt monter vers le haut. Alors, maintenant, on va passer à la démo Global Exam. Oui, alors je vais prendre quelques minutes juste pour vous OK. présenter. Donc je vais partager mon écran. OK. Donc là, j'arrête et tu peux reprendre les droits. Ok, alors. Paf. Alors attends, hop, juste le temps de partager. Tac. Hop. Voilà, partager. Est-ce que c'est bon? Vous voyez Oui, bien c'est bon. mon C'est écran? bon, on voit bien. C'est bon pour moi. Super. Ouais. Ok, nickel. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, on a sur Global Exam, je vous ai parlé, on a aujourd'hui 4 plateformes de disponibles. Donc, j'ai parlé tout au début de la partie, donc les 41 certifications, hein, donc la plateforme vraiment de préparation aux certifications, la plateforme de Business English, la plateforme d'anglais général, enfin de langue générale, généraliste. Donc, évidemment, tout ça, c'est vraiment à destination de vos apprenants. Mais comment faire pour savoir si vos apprenants travaillent bien, se connectent bien, ou voilà, réalisent les exercices et progressent. On a du coup cette 4e plateforme, on sait que c'est important, qui est vraiment destinée à vous, vous les professeurs, les formateurs, les administrateurs, les intervenants. Cette plateforme, elle est vraiment dédiée pour que vous puissiez suivre tout ce que font vos étudiants et pouvoir vraiment les aider à progresser et mieux les orienter sur la plateforme Global Exam. Donc, c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance de pouvoir utiliser notre plateforme de l'espace administrateur. Vous me dites, hein, Sarah et Bruno, s'il y a des questions, parce que du coup, moi, le chat a disparu de mon écran. Mais Non, non, mais il n'y voilà, a je pas de vais. souci. Pour l'instant, il n'y a OK, rien. Il n'y ça a rien, c'est marche. bon, c'est bon, c'est bon. Super. Donc, cette plateforme d'administrateur, il y a plusieurs onglets ici qui sont pour moi assez importants. Donc, dans un premier temps, lorsque vous allez vous connecter, vous allez arriver à ce tableau de bord. Donc là, j'ai pris évidemment votre exemple avec le nombre de licences que vous avez attribuées, quelques KPI ici. Donc, qui sont les élèves qui ne se sont jamais connectés, qui sont les élèves qui sont créés un mot de passe, mais qui ont décidé de ne pas continuer à avancer sur Global Exam. Vous avez du coup toutes ces statistiques en un coup d'œil. Ce qui est vraiment très sympa avec ce premier tableau de bord, c'est qu'en fait, sur le nombre, vous pouvez ici cliquer sur les personnes, du coup, enfin, vous pouvez cliquer sur le nombre et toute la liste de vos apprenants vont apparaître tout simplement et vous pourrez les relancer automatiquement avec votre boîte mail ou depuis Global Exam. Donc ça, c'est vraiment la première fonctionnalité hyper importante. Pas besoin de faire un export, de chercher un par un qui s'est connecté, qui ne s'est pas connecté. Hop, en un clic, vous avez accès au vilain petit canard, si on peut dire. En tout cas, à ces D'accord. personnes qu'il faudrait relancer. OK. 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 Deuxième information importante ici, dans Mes apprenants, vous retrouvez évidemment la liste de tous les utilisateurs de SkillHubs. Vous pouvez créer vos comptes automatiquement, même si là, on passe directement via l'intranet. Et surtout, moi, j'aimerais attirer votre attention sur ces groupes-là. Le groupe, ça permet à chacun d'entre vous d'avoir accès uniquement au groupe que vous gérez, donc uniquement à vos étudiants, et ne pas avoir peut-être accès à des statistiques qui vous intéressent moins. Mmh.
Voilà, donc les groupes, je ne sais pas si Bruno, vous aviez l'occasion de l'utiliser, un peu cet onglet-là? Non, non, du tout. Pas du tout? Ok, Non, moi, je l'utilise, mais par l'interface Skilogs, et c'est vrai que je ne rentre pas dans la partie Global Exam. d'accord, ok. Et ben, sachez qu'en tout cas, sur Global Exam, de toute façon, hein, nous, les données sont remontées automatiquement depuis votre interface Skilogs. Mais sachez voilà, que sur Global Exam, si vous voulez voir le suivi, vous avez vraiment accès à toutes ces parties groupes avec à chaque fois vos étudiants qui sont rangés automatiquement dans les groupes auxquels ils sont enregistrés dans votre plateforme. OK. Ok. Donc voilà pour cet onglet groupe, donc c'est vraiment de l'onglet gestion. Et la grande force aujourd'hui de notre plateforme, si je peux continuer un petit peu, c'est vraiment cet onglet Mes outils. Vous avez pour moi 3 choses très importantes. C'est évidemment un onglet statistique, Mhm. un onglet export et un onglet notation, si vous souhaitez mettre du coup une note automatique à vos étudiants. D'accord. L'onglet statistique, alors moi, je recommande vraiment d'utiliser cet onglet statistique parce qu'il est, donc là, on est à 0, mais il est beaucoup plus joli, un peu beaucoup plus sympa. Si vous avez 5 minutes avant votre cours, par exemple, où vous voulez voir où en sont vos étudiants, vos apprenants, combien de temps ils ont travaillé sur la plateforme, vous pouvez tout simplement aller ici sur cet onglet statistique et vous voyez, comme vous le voyez là, on a des beaux graphiques avec à chaque fois des KPI qui sont très intéressants. On a vu le temps total travaillé sur la plateforme, le score moyen, les répartitions par parcours, donc sur quoi mes étudiants ont travaillé. Et ici, hein, on peut voir un tableau récapitulatif et on voit bien que les étudiants de Skilogs, ils utilisent vous voyez, tous ces parcours business en BTS. Hmm. Ok, donc ça, c'est vraiment avoir un petit coup d'œil rapide. Et vous pouvez faire la même chose pour vos groupes. Voilà, vous voulez uniquement savoir les statistiques de vos groupes ou encore mieux, individuellement. Et individuellement, ça, c'est parfait. Si vous avez quelques étudiants, vous savez qu'ils sont... Je ne sais pas s'il y avait une question. Mais si vous avez quelques étudiants qui sont en décrochage, et ben hop, rapidement, vous allez sur leur fiche, vous cliquez ici, vous cherchez leur prénom et vous arriverez du coup, donc là, je ne sais pas si Amine a beaucoup travaillé, mais on arrivera du coup sur son espace. Donc voilà, Amine, il Rien ne s'est pas fait. connecté en tout cas. Alors, on va regarder, peut-être qu'il s'est connecté sur le business, on va voir. Non, 0, peut-être sur la partie examen. C'est un Non mauvais plus. élève. Ah bon, tant pis, on a pris au hasard. Mais voilà, en tout cas, vous avez aussi la même chose, les statistiques individuelles de vos apprenants et de vos étudiants. Donc ça, c'est la partie un peu jolie, la partie un peu rapide. Et si vous voulez aller plus en profondeur, vous avez cet onglet-là, l'onglet Export, qui est pour moi d'une richesse incroyable, hein, qui va vraiment vous permettre d'avoir, donc vous recevez du coup un fichier Excel avec pas mal d'informations intéressantes, hein, le nom, prénom, le groupe de vos étudiants, et à côté, le nombre d'activités qu'ils ont fait, le temps total qu'ils ont passé sur la plateforme, le score moyen de réussite qu'ils ont eu, la dernière connexion, le score sur la partie entraînement. Voilà, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus précis. Vous pouvez faire des analyses, voilà, des analyses qui vont être pertinentes. Vous pouvez relancer vos étudiants aussi grâce à ces exports-là. Vous pouvez voir qu'est-ce qui est plus ou moins utilisé. Je vous ai parlé de toutes ces plateformes-là, mais en fait, si vous vous rendez compte qu'un de vos étudiants, par exemple en BTS, en fait, sur le parcours global, sur le parcours business, c'est beaucoup trop dur pour lui, il a 20% de réussite, ça vous permet aussi, vous, tout de suite, de pouvoir rectifier le tir, de lui donner une nouvelle plateforme ou de nous contacter pour qu'on puisse en tout cas l'aider et vous aider, vous, à lui attribuer le meilleur parcours. Donc ça, c'est vraiment top. Vous voyez, on a vraiment beaucoup d'exports qui sont disponibles. Le général, ça va regrouper toutes les informations. Et ensuite, de façon plus précise, l'entraînement, les examens, les activités. C'est là, du coup, vous allez retrouver tout le travail de vos étudiants. D'accord. Ah oui, donc c'est beaucoup plus poussé, effectivement. Exactement. Ouais, j'en ai pas un à vous montrer. En tout cas, je l'ai sur Stylol, mais c'est vraiment un tableau Excel comme vous le connaissez, avec des filtres. Et ici, à n'importe quel moment, si vous savez que vous n'allez pas être régulier, vous n'allez pas vous connecter tout le temps sur Global Exam, vous pouvez, comme vous l'avez fait là, vous créer des exports récurrents. Donc, l'export récurrent, c'est les datas qui vont arriver automatiquement dans votre boîte mail le premier jour du mois, le premier jour de la semaine, tous les trimestres. Enfin, c'est vous qui choisissez la récurrence de votre export. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça, Sarah Bruno? Vous pensez que c'est pertinent, ça peut vous servir? Mais ça peut être, oui, ça peut être utile. Alors, ça veut dire que pour le moment, parce que moi, je n'utilise pas cette partie sur Skilogs, pour le moment, D'accord. ce n'est pas à disposition sur Skilogs.
Si, aujourd'hui, là, je suis Tout sur est votre, OK. moi, je suis sur D'accord, votre environnement de travail, en fait. Je suis en direct live de ce que font vos d'accord. étudiants sur Skillz. Donc, vous pouvez Bon. l'utiliser dès à présent. Il faut juste qu'on vous crée un accès, mais il n'y a aucun souci. On peut le faire dans les 24 heures et vous avez du coup accès à cette super plateforme pour suivre vos apprenants. OK. OK? Par exemple, pour toi, Bruno, qu'est-ce qui est le plus important? C'est par exemple le nombre d'heures de travail sur Global Exam, Non, le moi, travail. non, non, pas tant. Moi, tu vois, j'étais surtout curieux de voir comment ça fonctionnait. D'abord parce que après, bien évidemment, il y a des formateurs en anglais, en langue vivante ou en espagnol d'ailleurs, Mm. qui peuvent être intéressés. Donc, moi, c'est plus par curiosité, puisque moi, je regarde l'utilisation de Skillos qui en est faite au niveau global et pas par matière. Je ne vais pas Mm. jusque-là. Bah, en tout cas, OK. vous avez tout. Si vous le souhaitez ou même pour d'autres intervenants, vous voyez, vous avez vraiment la statistique globale, même dans les exports. Vous pourrez choisir ensuite, ici, j'en ai pas parlé, mais est-ce que vous souhaitez uniquement sur le contrat en cours, donc vous aurez accès à tous les étudiants, ou uniquement à les groupes que vous sélectionnez ou aux utilisateurs. Et vous aurez aussi la répartition par langue, hein, et le travail par langue. Et D'accord. je crois que Maria a levé la main. Enfin, j'ai vu une petite pop-up s'afficher. Ouais. Je ne sais pas si elle a écrit dans le chat du coup, mais on peut attendre une minute le temps que vous écrivez votre question, Alors, Maria. on avait malheureusement, tac, tac, tac. Ouais, non, moi j'ai pas de. J'ai juste voilà, Christophe qui nous dit que le chat est disabled. Sinon, tu peux la nommer comme panéliste, comme ça, tu lui donnes la parole. Voilà, ça sera mieux. Mm. Alors, tac, tac, tac. Je vais regarder. Donc, Maria, je donne la parole, c'est ça? Oui. Permettre de parler. Bonjour Maria. Maria, Oui, et vous avez le bonjour tout micro. le monde, merci. Oui, c'est beaucoup plus rapide de le dire comme ça plutôt que d'écrire. Voilà, ça risque d'être un peu compliqué sur le chat. Pas de J'avais une souci. question. Alors là, je vois très bien donc la plateforme, comment elle fonctionne. C'est vraiment pour nous, pour surveiller. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le choix du parcours, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Parce que Mhm, nous avons les élèves. Une chose, c'est qu'il y a le niveau qui est attendu, qu'il faut mhm, qu'on développe chez eux, mais autre chose, la réalité. La réalité est là où ils ont un niveau beaucoup trop faible et ils ont besoin des outils pour pouvoir travailler chez eux 5 minutes par jour, un truc comme ça, pour justement pouvoir se remettre à niveau et pour mm. pouvoir voilà, rattraper le niveau attendu. Donc, vous avez parlé de plusieurs parcours. Comment est-ce que ça fonctionne? Yes, très bonne question, Maria, merci beaucoup. Donc, en fait, je vais vous montrer rapidement là, l'accès à la partie étudiant. Donc là, en fait, en haut à droite, je vous ai parlé de nos 3 plateformes. Donc la plateforme examen, la plateforme business et la plateforme générale. Donc là, je suis directement sur la remise à niveau. Si vous vous rendez compte qu'un étudiant que vous avez mis sur la partie business, par exemple, ça ne correspond pas, ça ne va pas. Alors, je ne sais pas si vous pourrez faire le changement tout de suite d'après les formules qui a été faite, mais en tout cas, vous pourrez contacter Sarah, Bruno ou même moi-même Mm. directement, hein, on fera le changement. Et on pourra tout simplement, en fait, lui donner accès du coup à ce parcours-là. Hop, pardon. Lui donner accès en fait à notre univers, l'univers général ici, donc un nouvel univers. Et l'étudiant pourra à n'importe quel moment, vous voyez, commencer un de ces 4 parcours et on pourra choisir, lui mettre le découverte, le débutant, l'intermédiaire ou l'avancé. Alors, ça ne se fait pas automatiquement, je crois, de par la configuration. Si cependant, c'est quelque chose qu'on se rend compte qui est valable pour tout le monde, nous, on pourra rajouter le contenu directement sur la licence de l'étudiant. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Maria, ou pas? Oui, c'est parfait, Oui? merci. D'accord, n'hésitez Merci. pas, hein. Et je crois que là, aujourd'hui, les étudiants, donc je vais vous montrer la partie business en 2 minutes. Aujourd'hui, ils doivent avoir accès voilà, à cette partie business. Hop, donc, avec, tac, avec quelques parcours qui ont été choisis pour eux, donc des parcours métiers liés au BTS. Donc, vous voyez, hein, c'est pas du tout les mêmes parcours. Là, ici, on est sur, bon, là, je vous montre un peu les parcours métiers, mais on va être sur, je veux que mes étudiants travaillent le tourisme, le management, alors que tout à l'heure, j'étais vraiment sur, je veux que mes étudiants travaillent le niveau débutant, le niveau intermédiaire ou le niveau expert. D'accord, donc en fait, le choix de parcours est complètement, c'est diversifié. On n'est pas que sur Exactement. du professionnel. OK.
Voilà, vous êtes sur du on a là aujourd'hui, on leur a ouvert l'accès en fait uniquement sur la partie professionnelle, mais je crois qu'après discussion, on s'est rendu compte que le niveau était trop élevé, donc il n'y a aucun souci. Il faudra juste qu'on reparamètre la plateforme, mais ici, hop, au lieu d'avoir du business, on les mettra sur la partie générale et ils arriveront directement sur ce parcours intermédiaire ou débutant ou expert, d'après ce que vous aurez choisi. Alors, on a une question, Charlène. Est-ce que Global Oui. Exam existe sous le format application pour le téléphone portable? Non, malheureusement, pas encore. Alors, on est responsive, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser avec votre téléphone Global Exam sans souci. D'accord? Normalement, l'affichage se met très bien. On est en train de réfléchir à une application. C'est un choix qu'on est en train de faire. Mais comme vous le savez, on veut faire quelque chose de bien. C'est long à développer. Donc, on prend notre temps pour sortir quelque chose de beaucoup plus facile hein, d'utilisation. Évidemment, dès que ça sera live, vous inquiétez pas, il y aura des communications dans tous les sens et on pourra vous le dire. Mais malheureusement, pour l'instant, non, pas d'application mobile. Cependant, un site internet responsive. Donc, si les étudiants se connectent sur leur téléphone portable depuis une Google Chrome ou Safari, ils auront accès à Global Exam sans souci. D'accord, donc maintenant, c'est adapté à Safari. Alors, j'ai dit donc Google Chrome. Oui, en fait, Safari, ça fonctionne. Évidemment, Safari, ça fonctionne. C'est juste qu'on connaît les exigences de Google en matière de cookies, etc. Donc, moi, pour 100% d'efficacité, pour 100% le fait que ça fonctionne, je conseillerais plutôt d'utiliser Google Chrome. Par contre, normalement, sur Safari, c'est censé fonctionner aussi. Ouais. Mais toujours Google Chrome, si on veut sûr de ne Oui. pas avoir aucun ennui. C'est ça, parce que sinon, on a après des problèmes d'enregistrement de métriques notamment. Oui, parce que par rapport à l'intranet hein, de Skillol, c'est ça? C'est ça. Ouais, donc plutôt Google Chrome à 100%. Si vous avez une exception une fois, ça fonctionnera, mais on sait très bien que Chrome aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux avec toutes les applications Internet. Donc voilà, c'est Charlène en personne qui vous le dit. Donc n'hésitez pas à le dire encore une fois aux étudiants, Google Chrome, Ouais. ou sinon ils vont avoir des problèmes. Exactement. Merci beaucoup Charlène pour cette petite présentation. Oui, j'arrête mon partage et je te laisse reprendre la main dans ces cas-là. Ok, super. Donc on va repartir sur notre petit slide. Donc après la petite démo, vous voyez tous bien mon écran? Oui, très bien. Ok, super. On va passer maintenant à la deuxième question. Quelles sont les 3 langues les plus faciles à apprendre selon vous? Wow. Alors, l'espagnol, c'est un piège. On verra. Ouais, l'espagnol, c'est un piège. Peut-être finalement l'italien, l'anglais. Et puis après, je ne sais pas, l'espéranto, effectivement. Et ça dépend des gens aussi. Je pense s'ils ont l'oreille musicale ou pas. Alors, on peut peut-être dire pour un Français, quelles sont les langues les plus faciles à apprendre? Italien, espagnol, oui. Le problème de l'espagnol, c'est que oui, il y a beaucoup de verbes irréguliers, de choses comme ça, de diphtongues et autres. Donc, c'est pas forcément évident, hein, mais c'est peut-être plus accessible, mais c'est un peu un faux ami. Eh bien, bravo Bruno, parce qu'effectivement, les 3 langues les plus faciles à apprendre, c'est l'anglais, l'espagnol et l'italien. C'est pour ça qu'on a dit pour des Français, parce que c'est vrai que l'espagnol, il y a beaucoup d'exceptions. Mais en même temps, en français, on a beaucoup d'exceptions aussi. Et l'avantage de l'espagnol, c'est qu'on prononce toutes les lettres. Et pour des latins, pour des personnes comme nous qui ont une origine latine, l'espagnol, l'italien sont beaucoup plus faciles pour nous à apprendre que, par exemple, le danois, le suédois ou même le mandarin. Et l'anglais, c'est parce qu'on l'entend depuis qu'on est petit, tout le temps, tous les jours. C'est vrai. Pour l'anglais, est-ce qu'on peut dire que l'anglais britannique est beaucoup plus facile que l'anglais américain? Question ouverte ou? Question ouverte. Ah là, non. Ouais. Voilà. Christophe, il est catégorique, non. C'est l'accent. L'accent est plus joli, pour ma part. En tout cas, je trouve que l'accent anglais est un peu plus joli. Plus facile, je ne sais pas. Alors, Cyril, il a répondu l'allemand, l'anglais, l'espagnol. Oh, l'allemand, ils ont quand même... ils ont pas mal d'exceptions aussi. Hein. Puis ils ont un troisième genre, je crois. Je ne parle pas du tout allemand, hein, mais je crois qu'il y a féminin, masculin et neutre. Oui. En tout cas, de tous les échos que j'ai entendus, l'allemand, c'était très compliqué. Ah oui, neutre. D'accord. Je ne savais pas.
Allez, toute dernière question. Quelles sont les langues les plus difficiles à apprendre? 3. Le mandarin, le français. Ah, Cyril, il a pris exemple sur toi. Le mandarin, le français, et puis peut-être l'arabe littéraire. Le basque, le russe. Le russe. Oui, Ah, je le suis russe assez d'accord aussi. avec Agnès, moi. Les langues dont l'alphabet est différent d'une autre. Mais Maria pourra nous dire si oui, si c'est le cas ou pas. Allez, donc toi, Bruno, tu avais dit le français Le français, le mandarin et l'arabe littéraire, et l'arabe littéraire. pour avoir fait du grec et du russe. Ah, ok, Ouais, Agnès. Eh bien, Bruno, Agnès, vous y étiez presque, ouais. parce que c'est le chinois, le grec et l'arabe littéraire. Ah, le grec, oui. Oui, tu y étais presque, Bruno. Ouais, Allez, je te donne un demi-point. merci. Donc, effectivement, en plus, vous formez un chinois. Charlène, pour vous, qu'est-ce que vous pensez la formation chinois? Elle est beaucoup demandée ou pas? Sur la formation chinoise, on a plutôt la certification HSK. Je ne sais pas si vous connaissez le HSK, mais c'est super hein, sur la plateforme. Donc, on a les 5 niveaux. Et notamment, les premiers niveaux, c'est savoir mettre un mot à côté d'un symbole, tout simplement, parce que c'est vraiment super dur. On n'a pas encore le grec, on n'a pas l'arabe littéraire, mais je crois que Sarah, tu m'avais dit que toi, tu avais essayé d'apprendre l'arabe littéraire, non? C'est ça. En fait, moi, j'ai habité 13 ans en Algérie. Et donc, je maîtrisais l'arabe, bon, maintenant beaucoup moins, puisque ça fait depuis 10 ans que je suis installée en France. Mais je te confirme que l'arabe littéraire, donc ayant travaillé, enfin, et aussi étudié dans un établissement public, c'est très difficile. Donc, même Ouais. pour, par exemple, nous, les Algériens eux-mêmes, l'arabe, elle est difficile. C'est comme en France, les Français, ils trouvent le français beaucoup plus très difficile. Carrément. Mais alors, j'imagine même pas la philosophie en arabe. Ah, ça doit être compliqué. Et c'est marrant, Agnès, je vois que dans le chat, vous avez fait du grec et du russe. Et pour vous, entre les deux, quel est le plus difficile? Parce que nous, on avait spoté que le grec était plus difficile que le russe. Ah, pas beaucoup, hein. Mais c'est intéressant d'avoir fait les deux et d'avoir essayé d'apprendre les deux. Alors, est-ce qu'on a parmi donc les participants, est-ce qu'il y en a parmi vous, ils sont partis en Chine, en Grèce ou encore en Arabie, dans un pays qui parle arabe? En Grèce, principalement. Ok. Eh bien, quand tu es parti en Grèce, est-ce que tu avais est-ce qu'ils parlent anglais? Parce que je suis jamais Il partie parle, il en... parle, il parle anglais. Il parle anglais sans problème. Et simplement, bon, on apprend les formules de politesse en grec parce que ça leur fait toujours plaisir. Dire bonjour, dire au revoir, de rien, merci. Et là, c'est déjà suffisant. C'est vrai. Bah, comme par exemple, moi, d'ailleurs, j'avais oublié de le préciser. Moi, je partais pendant 3 ans, 2 mois de cours à l'étranger. Et j'étais partie en Suède. Et c'est vrai qu'ils ont des mots un peu... C'est un peu compliqué d'apprendre le suédois. Et pour dire bonjour, ils disent hey, hey. Sympa. Aussi simplement que ça. Donc, autant ici, c'est juste entre amis. Là-bas, c'est vraiment une formule de politesse. Ouais, c'est ça. Bon, bah, c'est pas mal, on a eu des bons résultats quand même, ces deux questions. C'est vrai. Bravo, Bruno. Si. Et bravo, Agnès. Donc, bravo à tous, Maria, Agnès, Cyril, tous ceux qui participent. On n'est pas loin. Et bien maintenant, on va parler du véritable sujet. Notre fameux Ilecho qui s'est déroulé le 16 février. Vous êtes prêts? Eh bien, en fait, les résultats. Ça, en fait, c'est le Kahoot qui nous a fourni ces résultats et on voit que quand même, le pourcentage de mauvaises réponses est un petit peu plus important que de bonnes réponses. Mm. On s'est rendu compte également, d'après le Google Form, que beaucoup d'étudiants, donc BTS, Bac+3 jusqu'à Bac+5, ils ont trouvé les questions très difficiles, sachant que c'était de l'anglais professionnel. Mm. Qu'est-ce que tu en penses, Charlène, de ce graphique? Et pourtant, moi, j'ai participé aussi. Ils étaient super motivés.
Donc ça, c'est cool. En tout cas, il y a eu une vraie émulsion sur les langues grâce à ce challenge. Donc bravo aussi à Skillolds d'avoir organisé ça. Tout le monde ne le fait pas, donc félicitations à vous. Et après, on le voit, quand on a regardé un peu les statistiques, c'est vrai que les parcours BTS Business English, au vu des niveaux des étudiants, peut-être que les questions étaient un petit peu difficiles, même si je crois que dans le sondage que tu m'as montré, au final, ils n'ont pas ressenti, ils ont ressenti des questions moyennement difficiles, hein, pas Mm. très, très difficiles. Donc, on est pas mal. Et c'est pour ça que j'avais engagé, moi, dans ce webinaire, la discussion de notre plateforme générale. Sachez que si c'est trop difficile pour les étudiants, on n'a aucun souci pour les réorienter. C'est pour ça qu'on a plusieurs produits, plusieurs plateformes. Et voilà, ça ne m'étonne pas. 44% de bonnes réponses, quand même, c'est pas mal. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas eu de triche et qu'ils l'ont fait ça. Ouais, ah bah, voilà, on voit en plus à Laetitia qui nous a fait un petit commentaire sur le manque de temps pour répondre parce qu'il n'avait pas fini de tout lire. Donc peut-être que les questions ont été un peu longues aussi. Donc, à revoir, hein, le format, il faudra qu'on le retravaille ensemble. Merci Laetitia de partager ce feedback aussi. Mais voilà, ce qu'il faut retenir pour moi, c'est qu'ils ont essayé de le faire sérieusement, qu'ils ont apparemment été pris de court et peut-être que les questions étaient un petit peu difficiles. En tout cas, on pourra essayer un autre format, peut-être un format un peu plus fun sur de l'anglais plutôt généraliste sur les années à venir. C'est la leçon, moi en tout cas, que j'en retiens côté Global Exam. Alors, petite anecdote, il y a eu un étudiant qui m'a dit, voilà, j'ai un oral blanc en anglais la semaine d'après, donc la semaine après le 16 février, et il nous a confirmé que ça sera en fait un test pour lui. Et il en a conclu que ce sera finalement, il est dans le beau drap. Mais oui, Laetitia, effectivement, les questions, ils avaient pas le temps de finir parce que, en fait, l'année dernière, pour le test de Global Exam, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des triches. Et notamment donc avec la plateforme ChatGPT, dans lequel qui permettent en fait de donner les réponses très rapidement. Mais voilà, pour le prochain challenge qu'il va y avoir, révision, donc ne t'en fais pas Bruno, je vais revenir vers toi. On va laisser un petit peu plus de temps pour qu'il puisse lire les questions. D'accord, ok. Il faut trouver C'est vrai que un juste milieu. c'est une problématique, ChatGPT. Sarah, tu avais d'autres feedbacks à nous partager des étudiants? Je ne sais pas si tu as entendu d'autres choses par rapport au petit sondage que tu avais envoyé. Alors, mis à part, bon, ils avaient trouvé en fait ils étaient déjà très contents de t'avoir vu. Faut dire, voilà, un des collaborateurs de Global Exam qui dit eux-mêmes, enfin, qui vient en personne dire bon courage. Il y avait un étudiant donc avec de l'humour, donc l'oral blanc va être un petit peu compliqué. Sinon, à part ça, ils m'ont dit en fait pendant le challenge que les questions étaient plutôt difficiles. Qu'ils avaient un peu de mal. Pourtant, enfin, les questions sélectionnées, c'était ceux qui étaient simples Ouais, dans et les ceux premiers utilisés tous les exercices, jours. ouais. Ok, bah écoute, peut-être qu'on pourra le penser différemment. Pareil, hein, vous les intervenants, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks avec Sarah et Bruno pour qu'on puisse, sur les prochains challenges, que ça soit vraiment un challenge amusant pour eux et qu'ils puissent apprendre en même temps. Ouais, question très intéressante de Christophe qui nous dit, est-ce qu'on a des tests de positionnement courts, c'est-à-dire sans doute des tests pour déterminer les niveaux? Eh bah oui, sur Global Exam, nous, on en a. Voilà, tout à fait. Merci Christophe. Oui, on pourrait avoir ça aussi dans la setup de la plateforme. On a des tests de positionnement courts. Je ne sais pas s'ils sont activés en tout cas sur la licence aujourd'hui, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense qu'on pourra vous le mettre à disposition sur nos 3 plateformes en plus. Donc peu importe sur quelle plateforme ils travaillent, on a des petits tests d'une vingtaine de minutes, 20-30 de minutes adaptatifs qui permettent de leur donner après un niveau CECRL. On faudra qu'on fasse le point du coup, Sarah, après les retours des intervenants qui sont assez intéressants pour mettre en place éventuellement la partie remise à niveau et la partie test de positionnement. Oui, parce que je pense que l'option n'a pas été activée sur la plateforme. Mais on a vraiment ces petits tests, des tests de 20-30 minutes, voire même ça peut être un peu plus court sur certaines certifications qu'on peut mettre à disposition des étudiants. Ce sont des petits tests de niveau, tout simplement. Ouais. Moi, je pense comme Christophe qu'il faudrait le généraliser véritablement parce que c'est sans doute une des premières étapes, si ce n'est la première étape des formateurs en langue pour déjà déterminer la répartition des niveaux au sein de leurs différentes promotions. Donc, ça peut être très intéressant que ce soit une fonction déjà activée Ouais. et ça serait sympa.
Eh ben, écoutez, je me le note et puis lorsqu'on débriefera de ce webinaire, on regardera comment on peut mettre en place cette fonctionnalité très rapidement. Alors, avant de commencer, donc avant de terminer, Bruno, qu'est-ce que tu penses de ce graphique? Bah, écoute, c'est compliqué à dire. Moi, je dirais que bon, j'ai pas forcément envie, mais après, c'est plus les collègues là, qui sont en langue qui vont pouvoir répondre. Est-ce qu'il faut descendre le niveau? Je ne sais pas. Ne serait-ce que voilà, pour tester la réactivité, parce que théoriquement, quand on est dans une maîtrise de langue, on n'a pas à réfléchir. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir répondre à la question qui est posée dans la langue tout de suite, sans avoir à essayer de faire le schéma de la traduction, alors que théoriquement, on doit penser dans la langue dans laquelle on évolue. Donc, après, je ne sais pas s'il faudra effectivement baisser. Bon, et c'est vrai que oui, c'est compliqué, mais ça veut dire que de toute façon, mais ça, je pense que tout le monde le sait, ben, on a tous du travail par rapport aux langues et à la maîtrise des langues. En France, on est un peu fainéant par rapport à ça. Il paraît que c'est une question d'oreille. Bon, à creuser le sujet alors. Voilà. Et comme dit Laetitia, hein, il y en a qui n'ont jamais Ah là là. parlé en cours pendant toutes leurs années de collège et de lycée. Non, ce n'est pas de la fainéantise, mais c'est vrai que ça peut être simplement de la crainte, de l'appréhension. Mm. Alors, juste un petit tips que vous pouvez, si vos étudiants ont déjà travaillé, si vos étudiants ont déjà travaillé en stage ou en alternance quelque part, ils cumulent du CPF. Alors, je sais que si, par exemple, leurs études leur ont pas permis de parler en anglais ou que même vous, il n'y a plus de cours en anglais à l'oral, ils peuvent faire des mini-formations avec des cours en visio grâce à leur CPF. Donc, ils débourseront 0 de leur poche et ils pourront quand même travailler. Donc, ça, c'est vraiment pour les plus motivés, hein, mais ça peut être une petite solution de remise à niveau pratique et pas chère pour eux. Voilà, juste petit aparté là-dessus. On a hop. Ah oui, Sarah, quelles sont les méthodes d'apprentissage? Bah oui, sous-titres, jeux, l'immersion totale, hein. Un petit week-end à Londres, un petit week-end à Mayotte ou voilà, dans d'autres destinations pour essayer de parler anglais. On progresse toujours mieux que quand on est en immersion totale. Finalement, on peut dire que l'anglais, ça sauve, puisque par exemple en Chine, ils parlent anglais, en Grèce également, comme tu l'as confirmé Bruno, en Suède, ils maîtrisent, donc ils sont bilingues en anglais, ou encore au Canada. Est-ce qu'on peut le confirmer? Ou au contraire, il y a une autre langue qui peut être une langue de secours? Il n'y a que Non. l'anglais. Oui, c'est souvent ça, hein. Ouais, l'anglais, je pense que l'anglais, s'ils baragouinent un peu, ils peuvent naviguer partout dans le monde, hein. Et après, dans certaines parties du monde, on parlera de l'espagnol. Mais c'est vrai que l'anglais, et à la fois, ça leur permet de voyager partout dans le monde. Et un facteur de motivation pour eux, c'est l'employabilité. Aujourd'hui, on le voit hein, sur les offres d'emploi, des personnes qui parlent en tout cas 2 langues, voilà, français plus une autre langue, c'est vraiment un plus pour eux, un plus pour leur salaire, un plus pour leur carrière. Donc vraiment, c'est un vrai atout aujourd'hui. On a une question de Laetitia. Pourrait-on avoir ces Ouais. infos par email pour leur CPF? Pour le CPF, Laetitia, ou pour les statistiques là du Late Show? Bah, sinon, je vais envoyer tout le mail à Sarah un C'est peu pour sur le le CPF. CPF. C'est pour le Ouais. Ah oui. CPF. Ouais. Beh, pas de souci. Je vais envoyer tout ça à Sarah, je me le note en plus et puis, on vous transmettra à tous les participants la synthèse et le CPF. OK. Je répète une dernière fois, c'est pour ça, n'oubliez pas de m'envoyer un mail pour les attestations et Oui. aussi pour vous communiquer ce que vous a dit Charlène. Est-ce que, C'est est-ce que feedback. tu peux mettre, s'il te plaît, ou alors tu pourras mettre le support Sculog, c'est ça, Oui, dans le chat. oui, je le mets tout de suite. Support base. Ah oui, j'ai oublié le point .com, autant pour moi. Merci Bruno. Voilà. Alors Agnès, pour revenir sur les erreurs, les étudiants stagiaires ont le droit de se tromper et c'est ce qui les fait progresser. C'est normal, il faut qu'ils s'astreignent à comprendre les corrections. Effectivement. Ouais, tout à fait d'accord avec vous. Tout à Qui fait. fait Qui fait le choix des modules attribués chez Skillogs? Ça, Sarah, je ne sais pas si c'est avec, toi ou avec, une autre personne. Alors, c'est plutôt une autre personne, qui travaille dans la pédagogie. Donc, Ouais, je ne OK. suis pas la mieux placée pour, vous répondre, Christophe.
Mais pour le coup, n'hésitez pas à nous remonter, on va remonter ces points-là. Moi, j'ai bien noté tous les points et on va essayer d'adapter les contenus le plus rapidement possible, Oui. sans problème. Je crois que la personne responsable du partenariat, donc Julien Cohn, va pouvoir prendre contact avec la personne de la pédagogie, puis je lui ferai une petite synthèse et vraiment, j'ai bien noté le test de positionnement ainsi que la plateforme. Ouais. Ouais, merci pour votre retour. C'est pour ça qu'on fait ça aussi. J'ai vu au niveau des statistiques là et je vois au niveau du Late Show que ce n'est pas adapté et n'hésitez pas à le dire, d'accord? N'hésitez pas à le dire. Moi, je vous ai présenté toutes les possibilités. Aujourd'hui, on n'est pas limité, donc il faut tout tester pour trouver la formule qui va fonctionner, le mieux possible pour vous et pour vos étudiants. Très bien. OK. Oui, comme je disais, Sarah, à la limite, si aussi tu as des difficultés, tu penses que tout le monde n'a pas envoyé le mail pour demander l'attestation, Oui. tu n'hésites pas à me le dire et puis tu me les envoies et moi je les mettrai sur l'espace en ligne. Comme ça, Mmh. après, je les partagerai au niveau des RP. Mmh. OK. Bah, sinon, je pense que je peux extraire. OK. Ouais, Allez-y, Christophe, participe. ouais, Christophe, c'est bien noté. Moi, personnellement, je suis là en remplaçant sur la personne qui s'occupe du compte d'habitude est malheureusement malade, mais je vais bien me renseigner sur le choix des modules. Je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure, par exemple sur le Business English, on a plein de possibilités. Alors peut-être que les parcours BTS n'étaient pas adaptés, mais on a en tout 41 certifications, 60 parcours professionnels et 4 fois 6 langues de parcours vraiment de niveau. Donc, il y a aucun souci. Oui et en plus, on a Agnès, on a vraiment des parcours, commercial, des parcours négociation-vente, des parcours mener une réunion, des parcours gestion de projet. On a vraiment des parcours, plus spécifiques. Donc il y a pas de souci, moi je vais faire remonter le point, le but, c'est que ça soit utile pour vous et pour les étudiants, hein. Ça sert vraiment à rien d'avoir, Global Exam si le contenu n'est pas adapté. Il y a aucun problème là-dessus. Je vous apporte, je vous apporterai on vous apportera en tout cas le maximum de solutions et notamment sur tous ces parcours. Peut-être qu'il faut vous redistribuer, tout notre catalogue de parcours pour qu'on puisse les réajuster à tout le monde. Super. Eh bien, ça tombait bien parce qu'on était sur des questions-réponses. Je crois qu'on a débattu un petit peu tôt, donc c'est génial. Vous avez déjà débattu avant l'heure. Oui. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez également, des recommandations, vous pouvez également faire des commentaires. Juste une chose, et quand est-ce que tu penses alors nous partager ces parcours Moi? pour qu'on puisse faire une sélection? Quand le plus tôt possible, demain, lundi, dès que j'aurai fait la synthèse de ce webinaire. On a toutes les D'accord, ok. informations, je les ai, donc il y a aucun souci. Je vais juste répondre à Christophe, rapidement. Enfin rapidement, je vais prendre le temps de répondre. Donc formation intensive TOEIC. Idéalement, je pense qu'il faudrait que Sarah, on refasse une formation beaucoup plus précise avec, des micros ouverts sur la plateforme Global Exam pour que les intervenants puissent vraiment choisir ce qui leur convient. Donc c'était cool d'avoir fait ce webinaire. Mais pour, l'intensif TOEIC, justement, on a vraiment des programmes avec des programmes très courts, des parcours, qui sont, très courts ou très longs. C'est à vous de choisir avec des tests, inclus, des exercices, des fiches de révision. Donc il faudrait vraiment que je vous présente tout ça de façon plus détaillée et parce que ouais, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse une formation, vraiment interactive, avec, ouais, OK, une formation un peu plus interactive avec justement ce que vous voulez. Moi, je vous montre tout ce qu'on peut faire et ensuite on définit ensemble ce qui serait adapté aux étudiants. Je ne sais pas si Sarah, c'est possible côté Skills, mais nous, en tout cas, c'est possible côté Global Exam. Alors, je sais pas de mon côté, je t'avoue que je suis mal placée pour y répondre. OK. Alors je vais juste répondre à Agnès aussi sur, question bête peut-être. Il n'y a pas de question bête Agnès. Peut-être mes élèves me demandent souvent une certification pour attester de leur niveau sur le CV. Alors Global Exam, donc nous aujourd'hui, on ne fait pas de certification officielle type TOEIC, TOEFL, IELTS, enfin toutes les vraies certifications. On est organisme de formation, mais on n'est pas certificateur. Cependant, on a évidemment des étudiants, des particuliers qui, par exemple, sur les modules généraux, les modules parcours, on a une certification à la fin de chaque parcours. Donc, par exemple, à la fin du module B1 qui fait 60 heures, on a une certification. L'étudiant peut passer cette certification et peut le mettre sur son CV. Par contre, attention, c'est une certification Global Exam. On n'est pas sur une certification TOEIC, TOEFL, vraiment organisateur officiel. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question, mais si on prend le temps d'aller un peu plus loin dans une formation plus détaillée, on reviendra sur tous ces sujets-là.
Ok, Laetitia, je serais intéressée par les fiches de révision particulièrement et une formation serait bienvenue, merci. Et bah, fiches de révision avec plaisir. Sur l'anglais, on en a 390 exactement, tout niveau, sur donc compétences grammaire, vocabulaire, expression. Donc, vous pouvez vraiment utiliser ces fiches de révision lors de vos cours ou pour vraiment guider les étudiants sur la plateforme. Merci Agnès pour votre retour. Isabelle, je voulais des modules remis à niveau et apparemment, il y en a, donc c'est super. Exactement, je vous confirme. Je suis contente d'avoir autant de dynamisme, c'est cool. Non, en effet, la partie générale, je voulais montrer, vous voyez, un parcours débutant. Les parcours font entre 25 heures et 70 heures pour les plus larges. Ils ne sont pas obligés de tout faire, mais on a vraiment développé ça pour ça. Et je dis, le petit nouveau qui arrive dans les semaines qui arrivent, c'est encore plus bas que le A1. On est vraiment sur de la phonétique pure, des bases. Donc là-dessus, il y a aussi. Donc si j'ai bien compris, je pense que Sarah et Bruno, il faudra qu'on organise, si c'est possible, une formation avec les intervenants beaucoup plus précise, vraiment sur qu'est-ce qu'on peut donner aux étudiants, qu'est-ce qui est capable de faire. Ah ben complètement. Oui. Ça a l'air, en tout cas, il y a eu tout pas à mal de fait. questions, donc c'est chouette, c'est cool. Tout Oui, à fait. je suis tout à fait d'accord aussi. Super. Alors, on prend une toute dernière question avant de clore ce webinaire. Donc, Bruno, est-ce que tu as une question? Non, 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 non. Alors, oui, effectivement, alors, quand vous dites inviter tous les formateurs en langue, c'est pour ce webinaire thématique ou c'est pour la formation, Christophe? Alors, si c'est pour le webinaire Ah, pour le prochain, oui, bien sûr. ok. Bon. En tout cas, de toute façon, on va renvoyer les mails donc, du prochain webinaire thématique, comme on le fait d'habitude, Bruno. Oui, oui. Moi, de mon côté, tu me diras suffisamment à l'avance pour que véritablement on ait. Parce que le problème, c'est que dans les listings que tu as, on ne distingue pas la CGE de l'anglais, puisque C'est c'est vrai. marqué langue. Donc, il faudrait qu'on trouve un moyen rapidement de distinguer, comme ça te faciliterait le travail. Ok, c'est super. Super. Du coup, en conclusion, de mon côté, merci à tous d'avoir été aussi intéressés sur ce webinaire-là et Global Exam. En effet, on va organiser quelque chose de plus précis sur Global Exam pour que vous ayez vraiment tout le catalogue en tête. N'hésitez pas à inviter en tout cas d'autres collègues qui utilisent Global Exam, qu'on puisse affiner tout ça. Alors, je ne sais pas si sur la fin d'année, ça sera un peu court ou pas, mais en tout cas, le plus rapidement possible, nous, on peut le mettre à disposition. Et dans tous les cas, ça sera pour la rentrée prochaine. Mais voilà, moi, j'ai été ravie de vous présenter ça, d'intervenir. Et j'espère vraiment vous revoir très vite dans une formation plus précise. Alors, donc Laetitia, tu pourras répondre à la dernière question ou pas, Charlène? Je me demandais si les formateurs de groupe alternance avaient un moyen de communiquer et de partager des supports vidéo, textes, exercices. Alors, je réfléchis à la tournure de la question. En fait, aujourd'hui, vous pouvez donner, si c'est le support, c'est Global Exam, vous pouvez leur dire de faire tel ou tel exercice. Par contre, on ne peut pas intégrer ses propres supports à Global Exam. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'avez compris aussi, Sarah et Bruno. Je pense aussi. Ouais, donc c'est-à-dire si vous avez du contenu, personnel, à intégrer à la plateforme Global Exam, on ne pourra pas le faire. Cependant, si vous souhaitez orienter les étudiants sur tel ou tel exercice ou telle formation, tel parcours, ça, on peut le faire. J'espère que j'ai répondu à cette dernière question, Laetitia. Bon. Et oui, mais ce sont des évolutions qu'on arrive, ça serait top. Ouais, exactement. Je suis d'accord avec vous, mais ce sont des
ce sont des évolutions auxquelles on réfléchit. Donc, en priorité, je ne vais pas vous mentir, ce sera l'application mobile pour permettre à vos étudiants vraiment de naviguer de façon plus rapidement. Mais voilà, on a pas mal d'idées. Et aujourd'hui, vous avez déjà plus de 1000 heures de contenu à votre disposition. Et je répète, le Global Exam est là pour vous soutenir, pour vous ayez du contenu à disposition et pour vous faire gagner du temps. Vraiment, vraiment, le but, c'est de vous faire gagner du temps, de faire progresser les étudiants et que vous puissiez utiliser nos contenus lors des cours ou lors de devoirs comme vous le souhaitez. Parfait, très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, Bruno, merci beaucoup de t'être rendu disponible. Merci à vous aussi, et Merci merci à tous ceux qui ont participé. Ah bah oui, surtout, merci à vous tous, formateurs, donc langue comme pour autres formateurs, vous avez pu y participer. Je vous enverrai donc très bientôt un lien pour vous permettre de partager votre avis sur ce webinaire, puisque le but, c'est aussi d'en faire plusieurs. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je l'espère, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée, Bruno, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci. Bonne soirée et à bientôt, j'espère. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.